Salam alaikum, mesdames et messieurs, bonjour. Je vais essayer de parler dans cette vidéo-là avec, on va dire, du franco-marocain, etc. On va dire, je vais parler un petit peu en arabe et en français parce que, pour que les Marocains aussi arrivent à me comprendre encore mieux. Parce que tout simplement, je vais parler de Abdelrazak Hamdallah. En fait, je vais parler de plusieurs sujets. Mais apparemment, donc, Nest li عارفين أن Abdelrazak Hamdallah, il a posé sa retraite, donc il a démissionné, on va dire, il veut plus jouer pour l'équipe nationale. Donc ملي جات هاد المعلومة donc كمغربي وتندافع على المنتخب المغربي on n'a pas aimé ça. Donc on a été un petit peu surpris, donc تفاجئنا. Ou en fait, ce qui s'est passé, c'est que Abdelrazak Hamdallah, il a eu des soucis avec quelques joueurs dans l'équipe nationale, et on sait très bien que il a quitté le Muaskar Tadribi, donc ce qui est passé avant la Coupe d'Afrique cet été-là, pour des raisons qu'on ne sait pas vraiment, parce qu'après tout, on a dit qu'il y a des problèmes avec les joueurs et qu'il a eu des soucis avec Hervé Renard, mais apparemment, c'est ce qui s'est passé, mais en même temps, maintenant, vu qu'Avaïd Al-Lozik, au début, il l'a mis dans la liste, mais après, il l'a enlevé, apparemment pour des soucis de débat, etc. Comme quoi, il a appelé des joueurs qu'il ne devait pas appeler. Je pense sûrement, il parle de Blenda et de Fajr. D'ailleurs, Blenda, il l'a pas appelé non plus pour des raisons, je pense, de débat aussi, de comportement. Et aussi du fait qu'il joue plus à Galatasaray. Ces derniers matchs, il a des problèmes avec son entraîneur en Turquie, à Galatasaray. Donc vraiment, on est étonné, on est surpris le fait que Abdelrazak Hamdallah, il veut plus jouer pour l'équipe nationale. Donc on a été surpris. J'avais pas parlé de ce sujet-là encore. Donc là, je prends l'initiative pour parler de ce sujet-là qui m'a énervé un petit peu parce que on avait vraiment besoin d'un attaquant, un vrai tueur devant les buts. Parce que Abdelrazak Hamdallah, même si j'étais pas fan de ce joueur-là, il a vraiment montré que les dernières années, que ce soit l'année dernière ou l'année, que c'est un vrai buteur qui s'est très bien marqué et qu'on avait besoin de lui vraiment en attaque. Malheureusement, Hervé Renard il l'appelle pas, et aussi Vaïd Al-Lozik ne l'appelle pas. Donc c'est normal, le joueur il est vexé, il est déçu. Donc t'as sub. Ou comme ça, je pense, sur un coup de tête, il a posé sa retraite internationale. Donc il n'azl. Et donc, j'espère que c'est pas définitif. En tout cas, c'est tout ce que j'espère, c'est que c'est pas définitif. Voilà, هذا من جهة أخرى أنا أمين حارث ما عيطوش لفايد علوزيك. Je pense pour ceux qui le savent pas, c'est tout simplement pour un problème de comportement, c'est que Harris, quand il est en fait remplaçant, il n'aime pas ça, il le dit clairement au coach. Et comme le coach il est strict, c'est normal, il va l'écarter. Et en plus, il a raison, Vaïd Harith, il a pas tout donné avec l'équipe nationale, il n'a pas donné ce qu'on attendait de lui. Parce que c'est vrai qu'il passe les derniers mois avec chaque 04, franchement, des vrais jolis moments, parce qu'il est considéré parmi l'un des meilleurs joueurs en Allemagne en ce moment. Mais en équipe nationale, quand il a joué les matchs amicaux, franchement, on a été étonné. Moi, j'étais étonné personnellement qu'il a rien fait. Il était presque mauvais. Vous allez me dire qu'il l'a pas mis dans la bonne position, etc. Oui, d'accord, il l'a mis en tant que 8, pas en tant que numéro 10. Mais je suis désolé, un très bon joueur, il doit montrer quand même qu'est-ce qu'il a comme talent pour pouvoir montrer un plus et donner ce qu'on veut de lui en équipe nationale. Donc moi je pense pour l'instant le fait qu'il l'écarte un petit peu, c'est bien. Comme ça, Harith il va se remettre en question et comme ça il va revenir encore plus fort pour les autres matchs à venir. En tout cas, les deux matchs qu'on a, c'est pas les meilleurs matchs les plus durs, mais on verra plus tard. Je pense sûrement il va le rappeler. C'est juste pour le remettre en question. Voilà. Je voulais parler aussi d'un autre sujet concernant qu'a fait le Wydad Otas par rapport au joueur Malango de Raja pour la Coupe d'Arabe. Donc le Wydad, malheureusement, elle aurait dû pas faire ça parce que c'est un derby marocain. Normalement, il y a Binat al-Ihtiram entre Raja et le Wydad, etc. Donc ils n'allaient pas à faire ça.
de mettre quoi, comme quoi Malongo il devait pas jouer, etc. En tout cas, c'est pas, ils ont rien eu comme il y a rien eu, donc il n'y a pas de problème. Donc finalement le match de retour va bien se jouer le 23 novembre et Malongo il pourra effectivement bien jouer avec Raja, que ce soit en Ligue des Champions, le Botola, en Championnat du Maroc ou en Coupe d'Arabe. Donc franchement, Wydad m'a déçu parce que on attend toujours le TAS contre l'Espérance de Tunis par rapport à Fader Hasradis, ce qui s'est passé en finale de la Ligue des Champions africaine cette année-là en été. Et on attend, au sein de Wydad, on est avec Wydad par rapport à ce sujet-là. Mais là, pour Raja, fait, elle ne devait pas faire clair par rapport au joueur, parce que le match se joue après tout, le terrain, et pas en dehors du terrain. Voilà, donc ça, c'est entre guillemets, c'est ce que je voulais faire comme remarque par rapport au Wydad. Mais espérons que le match retour se jouera dans des moments d'amitié et de okhoua, de fraternité, et sans problème, et que le meilleur gagne bien sûr. Sinon, ce soir, là, à 20 h, il y a un match très important entre l'Algérie et la Zambie. Donc, j'espère que l'Algérie va pouvoir gagner cette fois-ci parce que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que l'Algérie, il y a 2 ans, en 2017, elle a perdu en aller-retour, que ce soit chez elle 1-0 et en Zambie, elle a perdu 3-1. Donc, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, l'Algérie, elle part favorite dans ce match-là, elle doit normalement gagner. Parce que c'est la championne d'Afrique, ils ont une équipe qui est homogène, qui joue ensemble très bien depuis un moment maintenant, depuis plus que 2 ans ou 3 ans. Et normalement, elle doit gagner. Mais franchement, il faut s'attendre à tout. Et surtout, il faut que l'Algérie fasse attention et joue sérieusement. Donc, il ne faut pas prendre la Zambie à la légère. C'est une équipe qui est très très connue en Afrique et qui fait mouche à chaque fois. Elle ne fait pas partie du top 10 bien sûr des meilleures équipes africaines, mais elle est pas loin. Elle est pas loin de pas mal d'équipes africaines et on sait très bien qu'elle a gagné aussi les Coupes d'Afrique récemment, il y a même pas 7 ans. Donc c'est une équipe qui ont des joueurs rapides et qui jouent très bien ensemble. J'espère que l'Algérie va faire attention à ça et qu'ils vont faire un très très bon match chez eux en Algérie. Donc hard luck à l'Algérie. Il y a aussi un très bon match entre le Ghana et l'Afrique du Sud qui va se jouer à la même heure à 20 h. Donc ça c'est les matchs de ce soir. Et aussi il y a le match entre la France et la Moldavie qu'on va voir sûrement à 20 h 45. Même si j'imagine que c'est un match qui est un peu facile pour la France, qui va permettre à la France de se qualifier et de valider son ticket à la Coupe d'Europe 2020. Voilà, bah sur ce, je vous dis à très très bientôt les amis. Prenez soin de vous, tabakallah alaikum, et n'hésitez pas à liker, à aussi s'abonner en cliquant sur ma photo en haut à droite, et n'hésitez pas à de faire des commentaires et de regarder mes vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, au revoir.